Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je vais encore me faire exploser parce que je vais faire une différence homme-femme, mais je crois que c'est une femme qui me l'a faite, cette différence, ici sur Génération Do It Yourself. Ceux qui écoutent le sauront. Il y a une forme d'inégalité aussi là-dessus. Alors on revient à ce que je disais en début d'épisode, sur le fait de ne pas porter 2 fois la même pièce, etc. etc. Mais les hommes consomment moins de fringues. C'est-à-dire... genre beaucoup moins en fait, moi je fais une sorte de radia, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire, je te le redirai après. Je fais une sorte de radia 1 fois par an ou 2 fois par an dans un magasin, généralement pas pendant les soldes parce que je suis un gros con, j'en sais rien, mais non, parce qu'il y a trop de monde pendant les soldes, ça me saoule. Et en effet, ces trucs finissent souvent à la benne parce que j'ai la flemme de les revendre. Ou même souvent dans un sac en bas de chez moi qui reste 10 minutes environ et qui est pris par quelqu'un. Et en effet, le drame, c'est que tu as vu certains reportages qui te montraient des montagnes de vêtements dans certains pays africains, etc. Où en fait, même ces bennes-là, alors moi, c'est pas fast fashion, mais elles finissent n'importe où, quoi. J'en reviens, et c'était aussi ça l'histoire du coup de gueule de la fast fashion, c'est qu'on bosse avec Vestiaire depuis 2 ans. Là, c'est la 3e année avec une ONG qui s'appelle The OR, qui est basée à Accra, au Ghana. Okay. Et c'est 2 Américains qui étaient dans cette industrie, qui sont tombés amoureux et du pays et de la cause, finalement. Et ils luttent contre ça, parce que le Ghana, ils reçoivent... c'est le plus grand marché en Afrique et au monde, d'ailleurs, de 2e main. Ils reçoivent, en fait, tout ce que nous, on jette. Et ce que tu disais, la benne au coin de la rue, quand tu penses que toi, tu fais un geste un peu citoyen parce que tu recycles tes fringues et que tu les mets dans les bennes au coin de la rue, en fait, derrière, il y a un réseau d'exportateurs qui récupèrent toute cette marchandise-là, qui la trie, qui la met en balle de 55 kilos et qui l'expédie un peu partout dans le monde, dans les pays du Global South, notamment l'Afrique et notamment le Ghana. Et ça arrive là-bas, et il y a une véritable économie de 2e main. Donc, tu as 90% de la population au Ghana qui habille en 2e main. Mais le drame, tu pourrais dire... c'est bien tout ça. Pour moi, la benne égale bien, tu vois. Ouais, en fait, non. Parce que, bref, il y a des filières, en gros, de recyclage que nous, en Europe, qu'on structure et qu'on essaye de financer. Mais en fait, ces filières-là, elles gèrent pas du tout notre gaspillage à nous, au sens tous ces produits-là qui sont mis dans les bennes. Pourquoi ? Parce que ils l'achètent pas au même prix que l'achètent les pays du Sud, qui l'achètent un chouïa plus cher. Et du coup, ça part là-bas. Et nous, on a passé, avec l'équipe de Vestiaire, on a passé 1 semaine sur le marché à Accra, au Ghana. Et en fait, tu as des commerçants qui ont ni plus ni moins qu'une petite échoppe. C'est vraiment 3 planches de bois et 2 mètres carrés, si tu veux. Et qui vont acheter, qui vont investir dans ces balles de 55 kilos de textiles et qui vont essayer de revendre pièce par pièce à des clients qui passent sur le marché. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur vie. Pourquoi ? Parce que tu as 40% de ce qu'il y a dans les balles qui est à jeter. Parce que c'est dans des états catastrophiques où c'est taché, c'est troué, etc., qu'il n'y a pas de valeur de revente. Et du coup, ces 40%, eux-mêmes les mettent de côté, les jettent tout simplement. Et tu te balades à Accra. Dans la nature, ils les jettent. C'est des décharges à ciel ouvert gigantesques où tu as des centaines de milliers de personnes qui vivent. Tu as des plages, on est allé se balader sur des plages, tu as 1 mètre de cube, la plage est recouverte de 1 mètre de déchets textiles, en fait. Et c'est complètement hallucinant. Je discutais quand j'ai visité cette décharge à ciel ouvert avec un garçon, un jeune homme de 25 ans qui vit. Il me disait, moi, petit garçon, à 5 ans, cette décharge est traversée par une rivière. J'étais dans la rivière et mon père pêchait des poissons, tu vois, à côté. Il y avait des bateaux, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que des déchets. Il y a des milliers et des milliers de boîtes, tu sais, pour faire de conserve, non, des trucs à emporter, là, des trucs que tu prends à déjeuner, donc des boîtes. Voilà. Et du textile et de tout. C'est vraiment, en 20 ans, on a
ruiner, au sens environnemental du terme, des paysages entiers, des pays, des écosystèmes. C'est absolument catastrophique, quoi. Et c'est des millions et des millions et des millions de vêtements qui arrivent tous les jours au Ghana, et c'est à eux, entre guillemets, de gérer notre surconsommation. Enfin, il y a un truc qui marche pas, qui tourne, Mais alors, quelle est la solution? Parce que à un moment, il faut quand même continuer à produire. Alors, le point que j'allais te notifier tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a eu, je sais pas d'ailleurs, j'allais parler au passé, mais une part de responsabilité de certaines marques plus haut de gamme qui ont aussi quand même un bon moment dans les années 2010, peut-être un peu avant, fait de la merde, tu vois, qui te vendaient alors je vais pas te parler de Mach Sandro et autres parce que je sais pas lesquels, tu vois, j'ai mes petites idées quand même, mais qui te vendaient des trucs qui étaient chers, qui étaient quand même mal sourcés, mauvaise qualité, made in Bangladesh, et à un moment quand tu payes 300 balles un gilet comme ça, tu te dis bon, tu vois, ça va, faut pas me prendre pour un dindon, tu vois. Alors, pour revenir à ta question précisément, c'est quoi la solution? Nous, aujourd'hui, avec cette organisation et avec Vestiaire, on fait du lobbying auprès du gouvernement, de l'Europe, etc. Parce qu'ils sont en train de voter là une réglementation qui s'appelle la REP. Je vais essayer de faire simple, mais c'est la responsabilité, en français, élargie des producteurs. Parce que la loi, et ça a été à l'initiative de la France il y a 10 ou 15 ans, je crois, qui ont mis cette loi en place en disant celui qui met en marché, c'est producteur, pollueur-payeur en français, pardon. Voilà. Et donc celui qui met en marché, il doit s'assurer financièrement de la fin de vie du produit. Sauf qu'aujourd'hui, cette loi, et cette réglementation, elle veut pas dire grand-chose. La façon dont elle est construite, elle n'est pas productive au sens où les émetteurs en marché qui émettent des produits de faible qualité, donc la fast fashion, ils payent ils payent le même prix que celui qui fait un bon travail déjà en termes de qualité. Il y a des astuces en gros pour pas payer. Enfin bon, bref, c'est pas du tout la façon dont cette loi est construite. Elle est pas du tout productive et surtout, l'argent qui est collecté sur ce programme-là, il reste complètement en France ou en Europe et il va pas dans les pays, il suit pas le cycle de vie des produits, parce que tu peux te dire bon, ok, ces producteurs-là, ils payent un certain fee par oui, ils devraient nettoyer les plages du Ghana, quoi. Voilà, exactement. Finalement. À un certain moment, si tu t'engages à nettoyer ta problématique de fin de vie, ta fin de vie, elle est au Ghana, quoi. Ouais. Elle est pas en France dans les usines de recyclage qui tournent à moitié à vide ou donc, tu veux dire qu'il y a une forme de détournement de taxe, c'est-à-dire qu'on te met une taxe et tu sais pas où ça finit, en fait, c'est pour payer les retraites ou les... Non, mais en tout cas, cette taxe, aujourd'hui, elle n'est pas utilisée à bon escient, la loi n'est pas écrite de la bonne façon, et donc nous, on essaye aujourd'hui d'ouvrir les yeux aux politiques en disant, non, la réalité, c'est pas ça. Regardez, allez au Ghana, regardez ce qui se passe. Et en fait, il faut que cette taxe, elle s'applique de A à Z sur le vrai cycle de vie du produit. Donc, soit à un certain moment, on arrête d'envoyer au Ghana, mais on gère notre propre recyclage, soit l'argent collecté, il faut qu'il aille là-bas. Et puis, il ne faut pas qu'il soit le même pour un Zara que pour quelqu'un qui va produire un Loom, qui fait des produits vraiment super éthiques, en petite quantité, etc. Et demain, on veut aussi que les producteurs publient leur volume de production, parce que c'est aussi ça le truc. Tu vois, il y a 100 milliards, si je ne dis pas de bêtises, 100 milliards de fringues, au sens large du terme, qui sont produits par an. Donc, dans le monde, ça veut dire que si tu ramènes au nombre d'habitants qu'on est sur la planète, tu as 13 nouvelles pièces par an, par personne sur la planète. C'est un truc de fou quand même. Tu te dis, mais à quoi ça sert? Tu sais que la moitié, il y a une énorme partie qui va pas être ni vendue, ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Oui, puis tu as des gens qui ne font que récupérer, comme au Ghana, à 90%, et une bonne partie, je pense... du tiers-monde, donc tu as une partie, et puis tu as, j'imagine, d'autres qui vont en acheter plutôt 50 pièces que 13, quoi. Donc c'est vrai que c'est... on n'est pas obligé uniquement de compter sur l'État, ou ça pourrait être un pledge, un engagement finalement de certaines marques, comme le bio dans l'alimentaire, qui dirait, ok, moi je m'engage avec ma marque
à bien gérer la fin de vie de mes collections, mes pièces, mes vêtements, en finançant des projets au Ghana ou concrètement ou ailleurs. Bien sûr, et je pense que la réponse, elle est sur les trois parties prenantes dans ce schéma. C'est les politiques, c'est les consommateurs et c'est les producteurs. Donc à la fin, nous, consommateurs, on doit être beaucoup plus vigilants et on doit déjà, nous, gérer la fin de vie de nos produits un peu mieux. Les marques qui mettent en marché, elles doivent aussi réfléchir à ce sujet-là, tu vois, et on sait que de plus en plus de marques maintenant se mettent à faire de l'occasion. Donc c'est déjà aussi un step qu'ils sont en train de faire et qui réalisent que la vie du produit, elle s'arrête pas quand ils l'ont vendu et quand le consommateur passe la porte de la boutique. Donc, et qui a un modèle économique. Je veux dire, dans la lignée de ce que vous faites, notamment dans les marques de luxe, se priver de la manne de la revente de montres et de la recertification, de la finalement de tout ce qui va autour du service client, etc. En prenant un 30% au passage, c'est quand même peut-être un peu idiot. Et on s'y dirige. Moi, j'ai la ferme et intime conviction que demain, est-ce que c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, les maisons de luxe, les marques de moyenne gamme, et tout le monde aura une offre de second-hand.